Franchement, cette conférence de presse de Florentino Pérez, c'était un moment très étrange. On attendait du football, on a eu de la politique, on attendait un président qui vient parler d'un Real Madrid en crise sportive. On a eu un président qui vient régler ses comptes avec les médias. Et attention, je ne vais pas faire semblant, Pérez avait des choses à dire. Quand certains médias racontent n'importe quoi, quand ça balance des rumeurs sur sa santé, quand ça invente des histoires ou que ça dramatise tout pour faire du clic, oui, il a le droit de répondre. Même le devoir, quelque part. Mais le problème, ce n'est pas qu'il ait parlé des médias. Le problème, c'est qu'il n'a parlé que de ça. Et là, désolé, mais quand ton club sort d'une saison blanche, quand tes supporters agitent les mouchoirs blancs, quand tes joueurs se font siffler, quand ton vestiaire ressemble à une émission de télé-réalité avec crampons, tu ne peux pas venir devant tout le monde et faire comme si le vrai problème, c'était uniquement ABC, Marca, un journaliste nerveux ou 3 chroniqueurs espagnols en manque de buzz. Le Real Madrid ne va pas mal parce qu'un journaliste a écrit un papier. Le Real Madrid va mal parce qu'il y a des problèmes de terrain, de vestiaire, de mercato, de hiérarchie, d'autorité et surtout de projets sportifs. Et ça, Pérez n'en a presque pas parlé. Là où tout le monde attendait une autocritique, il a sorti le vieux DVD collector « Je suis le meilleur président, j'ai gagné des titres, regardez mon palmarès ». Mais personne ne nie ça. Personne n'a oublié ce que Florentino Pérez a apporté au Real Madrid. Personne n'a oublié les Ligues des Champions, les Galactiques, le Bernabéu, l'image mondiale du club, la puissance économique, le prestige. On sait, merci, le musée est bien rempli. Mais le football, ce n'est pas un album Panini du passé. Tu peux avoir gagné hier et te tromper aujourd'hui. Et aujourd'hui, Pérez a des responsabilités. Quand tu construis un effectif avec 3 joueurs qui aiment partir du même côté, quand tu n'as pas de vrai numéro 9, quand tu ne remplaces pas Kroos, quand tu ne prépares pas l'après-Modric, quand tu fais du recrutement de stars avant de faire du recrutement de besoin, tu ne peux pas dire que tout va bien. Parce que le terrain, lui, ne ment pas. Le terrain, c'est froid, c'est cruel, c'est la seule démocratie qui existe encore dans le foot moderne, ce qui est déjà une petite tragédie. Tu peux faire toute la communication que tu veux, si ton équipe n'a pas d'équilibre, ça se voit. Et cette saison, ça s'est vu. Le Real Madrid n'a pas seulement perdu des matchs, il a perdu une idée. Il y a eu des matchs sans âme, sans cohérence, sans autorité, des joueurs qui marchent, des stars qui se regardent, des tensions qui sortent dans la presse, des stories Instagram qui deviennent des déclarations diplomatiques, des égos qui prennent plus de place que le ballon. C'est ça le vrai sujet. Pas seulement les médias peuvent être sels, oui, mais si tout fuit, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose à faire fuiter. Si les histoires sortent, c'est aussi parce qu'en interne, ça tremble. Et là encore, Pérez a une phrase assez révélatrice. En gros, son problème principal, ce n'est pas forcément la bagarre, c'est la fuite. Mais pardon ? Évidemment qu'une fuite, c'est grave. Évidemment qu'un club comme le Real Madrid doit protéger son vestiaire. Évidemment qu'il faut trouver celui qui balance les infos. Mais si 2 joueurs se chauffent, si le vestiaire explose, si ça ne se serre plus la main, si les tensions deviennent visibles, le problème n'est pas seulement que quelqu'un les raconte. Le problème, c'est que ça existe. C'est comme si ta maison brûle et que tu t'énerves surtout contre le voisin qui a appelé les pompiers. Priorité intéressante, Florentino. Et c'est là que cette conférence devient frustrante. Parce qu'au lieu de dire « oui, il y a eu des erreurs, oui, certains choix sportifs n'ont pas fonctionné, oui, on doit remettre de l'ordre, oui, le prochain coach doit avoir une vraie autorité, oui, certains joueurs doivent comprendre que le Real Madrid est plus grand que leur confort personnel ». Au lieu de ça, on a eu « les médias mentent, les journalistes attaquent, regardez mes titres ». Je me représente. Donc en fait, c'était une conférence de presse, mais avec le goût d'un meeting électoral. Pérez n'est pas venu réparer le Real Madrid, il est venu réparer Pérez, et stratégiquement, on peut comprendre. Sa position est critiquée, son autorité est remise en doute, alors il relance des élections pour montrer « je suis toujours là, j'ai toujours le soutien, maintenant taisez-vous ». C'est politique, c'est intelligent, c'est même très Pérez. Mais ce n'est pas ce que les supporters attendaient. Les supporters, eux, ils ne veulent pas seulement savoir si Pérez est encore puissant. Ils veulent savoir si leur équipe va redevenir sérieuse. Ils veulent savoir qui décide vraiment dans ce club. Le président, le coach, les joueurs, les agents, les maillots vendus à l'international. Parce que parfois, on a l'impression que le sportif est devenu secondaire. Que le Real Madrid choisit d'abord les noms, les marques, les stars, les opportunités marketing et qu'ensuite seulement quelqu'un se demande « Au fait, ça joue où tout ce monde ?» C'est bien beau d'empiler des talents, mais une équipe, ce n'est pas une vitrine de magasin de luxe. Tu peux avoir les plus belles pièces du monde, si personne ne sait quoi en faire, ça devient juste un dressing trop cher. Et c'est exactement le danger aujourd'hui. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Valverde, Tchouaméni, Rodrigo, sur le papier, c'est monstrueux. Mais le papier, ça ne court pas. Le papier, ça ne défend pas. Le papier, ça ne fait pas les compensations. Le papier, ça ne règle pas les égos. Et quand tu laisses les joueurs prendre trop de pouvoir, quand tu protèges certaines stars plus que l'équilibre de l'équipe, quand tu donnes l'impression que le coach doit s'adapter aux caprices au lieu d'imposer une ligne, tu finis avec un vestiaire qui ne respecte plus vraiment la structure. Le Real Madrid a besoin d'un coach fort, pas d'un figurant en costume. Pas d'un homme qui arrive pour dire oui à tout le monde, distribuer des câlins tactiques et espérer que les stars se réveillent toutes seules. Il faut quelqu'un qui arrive et qui dit « voilà comment on joue, voilà qui travaille, voilà qui mérite, voilà qui s'assoit ». Parce que la méritocratie, au Real Madrid, ce n'est pas une option décorative. C'est censé être la base. Là, on a parfois l'impression que certains jouent parce qu'ils s'appellent comme ils s'appellent.
Pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont utiles, pas parce qu'ils respectent le collectif. Et ça, les supporters le voient. Les supporters du Real Madrid ne sont pas idiots. Ils connaissent leur club. Ils savent reconnaître une saison ratée. Ils savent reconnaître une équipe malade. Ils savent reconnaître quand on essaie de leur vendre une conférence de communication à la place d'une vraie remise en question. Et le plus fou, c'est que Pérez est probablement l'homme le mieux placé pour comprendre ça. C'est lui qui a bâti une partie du Real moderne. C'est lui qui connaît l'exigence de ce club. C'est lui qui sait que le Real Madrid ne vit pas dans la patience molle. Au Real, tu peux perdre. Mais tu dois perdre avec une direction, avec une idée, avec une réaction. Là, le Real a donné l'image d'un club qui subit. Un club où ça parle plus en coulisses que sur le terrain. Un club où les problèmes internes sont traités comme des secrets d'État, alors que tout le monde voit bien que quelque chose cloche. Et puis il y a eu cette partie sur l'arbitrage, l'affaire Negreira, les points soi-disant volés, les titres perdus à cause de ceci ou cela. Là aussi, il faut être sérieux 2 secondes. Oui, l'arbitrage espagnol est un cirque, ça on ne va pas se mentir. Par moments, la Liga ressemble à une expérience sociale où l'on teste combien d'incohérences un supporter peut supporter avant de hurler sur son canapé. Mais quand un président du Real Madrid part lui-même dans ce terrain-là, il nourrit exactement ce qu'il prétend combattre. Après, comment tu veux que les supporters ne parlent pas d'arbitrage matin, midi et soir si les présidents eux-mêmes transforment chaque conférence en tribunal populaire? Tu veux calmer le débat ? Commence par ne pas jeter un bidon d'essence dessus et surtout, quand tu accuses, il faut des preuves. Sinon, ça devient du bruit. Et le bruit dans le football espagnol, il y en a déjà assez pour alimenter 3 centrales électriques. Le Barça va évidemment répondre. Le Barça va évidemment se défendre. Et au final, on va encore avoir 3 semaines de guerre médiatique pendant que le vrai sujet passe au second plan. Le vrai sujet, c'est le Real Madrid. Son projet, son vestiaire, son mercato. Son futur coach, son équilibre, son autorité, sa capacité à redevenir une équipe avant d'être une collection de stars. Et c'est là que Pérez devra être jugé, pas sur son passé, pas sur ses trophées d'hier, pas sur sa capacité à humilier 2 journalistes en conférence, mais sur ce qu'il va faire maintenant. Parce que oui, il sera sûrement réélu. Soyons sérieux. Trouver quelqu'un capable de le battre dans une élection au Real Madrid, c'est comme chercher un latéral droit défensivement parfait en 2026. Belle idée. Peu de stock. Mais une fois réélu, il n'aura plus d'excuses. Là, il devra parler football. Il devra remettre de l'ordre. Il devra donner un vrai pouvoir au coach. Il devra arrêter de construire une équipe comme on collectionne des cartes brillantes. Il devra trancher dans le vestiaire. Il devra rappeler aux joueurs que le Real Madrid n'est pas un centre de vacances pour célébrités fatiguées. Parce qu'au Real, tu ne viens pas pour être confortable. Tu viens pour gagner. Tu viens pour souffrir. Tu viens pour être responsable. Tu viens pour comprendre que le blason est plus grand que ton poste préféré, que ton ego, que ta story Instagram et que ton petit malaise quand l'entraînement est trop dur. Et Pérez, lui aussi, doit se remettre dans cette logique. Son héritage est immense. Mais un héritage, ça ne protège pas éternellement. À un moment, même les plus grands doivent accepter une chose très simple, ils peuvent se tromper. Et dans cette conférence, c'est ça qui a manqué. Une phrase, une vraie, pas une phrase de politicien, une phrase de président. On a fait des erreurs, c'était tout. Ce n'était pas si compliqué. Mais apparemment, dans le football moderne, reconnaître ses erreurs demande plus de courage que de signer un joueur à 150 millions. Donc voilà mon avis, cette conférence n'était pas inutile, mais elle était incomplète. Pérez a défendu son image, il a attaqué les médias, il a préparé sa réélection, très bien. Mais il n'a pas répondu à la crise sportive. Et aujourd'hui, les supporters du Real Madrid ne demandent pas seulement un président qui gagne une conférence de presse, ils demandent une équipe qui gagne sur le terrain. Parce que pour l'instant, le Real ne se bat plus seulement contre le Barça, contre les médias ou contre l'arbitrage. Le Real se bat contre lui-même. Et ça, c'est toujours le combat le plus dangereux.